Bonjour Cyril. Bonjour Cyril, ça va? Ça va et toi? Bah, écoute, comme tu peux l'entendre, je suis un petit peu malade, Ouais, ça c'est arrive, un petit peu désagréable. c'est la saison. Ouais, l'hiver approche, l'hiver vient, c'est dur quoi. Donc voilà. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors on va parler de deux jeux. Moi je vais vous présenter The Sprawl. Et moi, je vais vous présenter un vieux jeu de 91, je crois, Heavy Metal. Ok. Alors avant de passer directement à la présentation des jeux, tu joues à quoi en ce moment? Bah, pour l'instant, je suis toujours sur du Shan, du Prophecy et du KOF de temps en temps, même si tout ça, ça fait 2 semaines que j'ai pas joué. Ouais. Parce que j'ai fait un actual play sur ma chaîne Twitch où j'ai présenté le jeu de rôle que j'ai créé qui s'appelle Celestis. J'en avais fait une vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube. Là, j'ai fait un premier actual play avec 2 copains. Ça a été plutôt sympa malgré un rendu de son très très approximatif. Et j'ai l'intention derrière de faire un petit montage pour rendre ça légèrement plus dynamique, plus sympathique à regarder, quoi. Ouais, d'accord. Donc voilà. Hop. Et toi alors, quoi de beau? Bah écoute, moi je joue. Attends, j'enlève ça parce que voilà. Je joue beaucoup trop et je n'ai Petit pas de Bénard. temps pour autre chose. Ouais, je masterise 3 campagnes et je joue sur 3 aussi. Plus les one-shots que que j'essaie de faire régulièrement à mon assaut. Ça prend beaucoup de temps. Mais j'adore ça. Il y a beaucoup de PJ qui y passent? Non, non, faut arrête avec ça. Je suis un maître de jeu. Je leur fais vivre des horreurs aux personnages joueurs, mais je ne vais jamais jusqu'à les buter. Sinon, c'est moins drôle. Il faut qu'ils en bavent jusqu'à la fin. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. C'est un boulot de sadique d'être MJ en fait, Oh. un petit peu. C'est du sadisme bienveillant. On veut Ouais, qu'ils réussissent, mais on veut qu'ils en chient. c'est ça, C'est oui. horrible en fait, hein. Oui. C'est horrible. Donc voilà. Et ben, et si tu me présentais The Sprawl, parce que déjà rien que la première image, tu vois, ça me fait envie. Alors, The Sprawl, déjà, c'est un jeu d'Amish Cameron, dans sa version originale, qui a été traduit en français par Kellren. Dans The Sprawl, c'est un univers qui prend cadre dans un monde technologique dans le genre du cyberpunk, où les méga-corporations ont pris le contrôle des sociétés en se livrant bataille, des batailles plus ou moins feutrées pour accroître leur puissance financière. Tout ce qu'on peut retrouver dans le cyberpunk, somme toute assez classique, mais, On est d'accord. mais qui peut être vachement renouvelé suivant la conurbation, c'est-à-dire la grande ville dans laquelle tu décides de jouer. Mais ça, on y reviendra plus tard. J'en parlerai par rapport à un supplément qui est sorti, qui propose des trucs absolument, des settings de ville absolument incroyables. Alors en termes de dynamique, The Sprawl c'est plutôt un jeu à mission. Et c'est des missions qui vont se dérouler en 2 phases. Tu vas à chaque fois avoir une phase d'investigation et ensuite une phase d'action. Imaginons une mission typique, ça va être de kidnapper quelqu'un. La première phase, Extraction. voilà, l'extraction. La première phase, la phase d'investigation, donc, ça va être de se renseigner sur la position de la cible, de se renseigner ou d'étudier son itinéraire et d'essayer de déterminer le moment idéal pour agir. Et quand les joueurs se sentent prêts, ou alors quand ils ont complètement foiré la phase d'investigation et qu'ils n'ont plus le temps et qu'ils doivent agir immédiatement, on passe à la phase d'action. D'accord. Très Et bien. la phase d'action qui peut se révéler plus ou moins difficile suivant justement la phase d'investigation grâce à un système d'horloge dont je vais revenir plus tard. Bah, Et pour l'instant, c'est un cyberpunk classique. oui, quoi. oui, bien sûr. Mais c'est le système surtout qui va changer pas mal de choses. On a la matrice aussi. Oui, on a la matrice. D'accord. C'est vraiment du cyberpunk classique, hein. D'accord. Sur On est le en plein dedans. sur le setting de base en tout cas. Et on joue des cyberpunk ou Shadowrunner. Alors on joue des punks, des reclus, des criminels. En gros, on joue des marginaux, soit parce qu'ils le sont de naissance,
soit parce qu'ils l'ont choisi, ou parce qu'ils ont un goût un peu prononcé pour la violence. Mais par contre, c'est des marginaux qui sont extrêmement compétents dans leur domaine. Et qui sont tous définis par des livrets, ce qu'ils appellent dans le jeu des livrets de personnages. En gros, c'est leur classe. Leur classe de personnage. Et, dans le livre de base, on a le fixeur, qui a beaucoup de contacts dans la ville. Le hacker, l'infiltré, le limier, qui a pas mal de possibilités d'enquête. Le pilote, le provocateur, qui peut être soit une rockstar, soit quelqu'un qui tient une petite radio pirate, qui est très drôle à jouer, le provocateur. Le reporter, le soldat, le techie ou le tueur. Ça, pareil, tu vois, ça reste des archétypes cyberpunk assez classiques. Ah oui, oui. Le rocker boy. Ouais, exactement. Mais Qui était d'ailleurs pas. C'est un concept d'ailleurs qu'on retrouve pas dans Shadowrun, le principe du rocker boy, quoi. Pas le côté influenceur. ah oui. Alors que par contre, c'est vrai que dans celui-là, il est très présent et dans Cyberpunk aussi. Mm. Dans le jeu Cyberpunk, le dernier est très présent. On savait jamais vraiment quoi leur faire au rocker boy. Oui. De toute façon. Et du coup, là, on va parler du système qui du coup propose quelque chose d'original dans cet univers par rapport à Shadowrun ou à Cyberpunk. C'est un PBTA. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un PBTA? Alors, oui, c'est un jeu narrativiste. Exactement. Voilà, Alors, narrativiste. Ouais, voilà, c'est un truc. Bon, voilà. Je Ah, sais pas. ça te plaît pas trop? C'est pas ma cam du tout. Alors, juste... Mais j'adorerais qu'on me fasse découvrir, parce que pour l'instant, ce que j'en ai lu, ça fait pas envie du tout. D'accord. Donc, Alors, donc, je vais justement te donner un petit exemple de ce qu'on pourrait j'avais proposer. feuilleté Apocalypse World et j'ai fait ouais, bon. Ok. Ouais, voilà, donc c'est ça. Donc PBTA, c'est propulsé par l'Apocalypse et c'est tous les jeux qui découlent du système qui a été utilisé dans Apocalypse World. Oui, oui. Alors, pour faire simple, les actions sont définies par des manœuvres. Il y a les manœuvres de base et les manœuvres dépendantes de chaque personnage. Et ça se joue avec du... je vais te montrer... Là. Ça se joue toujours avec le même système de dés, c'est du 2d6 plus une carac. Sur un 10+, c'est une réussite totale. Sur un 7-9, c'est une réussite mitigée. Sur un 6 ou moins, c'est un échec et ou une complication suivant la situation. Par exemple, imaginons qu'un de mes personnages, là, je vais vous lire directement le bouquin, toi, tu décides d'employer la manière forte. Manière forte, c'est quand tu emploies la violence face à une force armée afin de t'emparer d'un objectif, annonce quel est cet objectif et lance 2d6 plus cher. Cher, c'est une carac. Donne-moi un exemple quand même, parce que c'est quoi, j'ai dit, je décide d'employer la manière forte dans quel cas, et jusqu'où j'ai le droit de décrire. Ça m'a toujours gêné, ça, quand c'est tellement formalisé que tu as l'impression que finalement tu coches une case et ça va définir ton action. C'est pas toi qui décris. Alors si, justement. Je fais ci exactement pour. Eh ben, ça m'a toujours gêné cette histoire de move. Alors, justement, c'est parce que toi, tu as l'air d'être restreint dans la possibilité de ton personnage, alors que là, ça va être vraiment d'amener quelque chose, pas pour ton personnage, mais plutôt dans la fiction. Imagine, ton objectif, c'est de te... Juste, on va prendre un exemple simple, de te battre. Je suis en bagnole, voilà. Allez, Ouais, exemple, je conduis une bagnole, je suis poursuivi. Voilà. Alors, le problème, c'est que ça, c'est pas employer la manière forte. Alors, Alors je poursuis quelqu'un. Non, mais on va rester, excuse-moi, on va rester juste parce que j'ai l'exemple sous les yeux, alors, d'accord. que je voulais employer. Juste pour employer la manière forte, tu te bats avec quelqu'un, ok? Ok, coup de tête. Voilà. Tu vas jeter tes 2d6 plus cher. Donc la manœuvre te dit, sur un 7+, tu atteins ton objectif. Ok, donc en gros, tu remportes l'échange. Sur un 7-9, par contre, tu remportes quand même ton objectif parce que remporter ton objectif, c'est sur un 7+. Mais sur un 7-9, le joueur choisit deux options dans la liste suivante. C'est soit tu fais trop de remue-ménage et il y a des comptes à rebours de missions qui sont avancés. Je reviendrai un peu sur ce système de compte à rebours après. Ou alors tu subis des dégâts tels qu'est d'habitude dans la fiction. Donc si c'est cohérent avec ce qui se passe, tu réussis mais pas totalement, donc tu subis des dégâts. Un allié à toi
subit des dégâts, ou alors quelque chose de valeur est cassé. Ok. Et tu vois, c'est le genre de move que dans un jeu plutôt traditionnel, tu loupes ton jet, ben, t'arrives pas à attaquer. Tu vois, tu loupes ton attaque, et du coup, t'attends que ça revienne à ton tour pour réessayer. Alors oui, c'est vrai, tu as entièrement raison. Moi, j'ai une anecdote à ce sujet Vas-y. sur un jeu qui a utilisé une mécanique légèrement similaire. Les gens qui me connaissent le savent, j'adore Star Wars. Pour moi, Star Wars, le système, ce serait un système à pile ou face, j'y jouerais quand même. Et on m'a fait jouer à Star Wars Edge, qu'on avait appelé au club Star Wars des Bizarres. Donc Star Wars Edge, il y a un principe comme ça de conséquences imposées. Parce que tu vas jeter donc une série de dés bizarres qui dépendent de ce qui a marqué sur ta feuille de perso, pas de problème. Et donc, en gros, tu vas avoir des figures particulières. Et tu vas avoir un certain nombre de réussites, d'échecs, d'avantages, de désavantages. Ok. Le problème, c'est que quand tu commences une bagarre, tu fais ça, et les rounds sont hyper lents. Bonjour madame. Les rounds sont hyper lents. Et donc, ça fait que, en gros, alors tu jettes ta boîte de dés, alors tu regardes, tu dis, alors attends, j'ai un total finalement de un échec, donc j'ai raté ma cible, mais j'ai un avantage. Donc en gros, alors là, le MJ, il est là, il te dit, alors donc le mec sur qui tu tirais, certes, tu l'as pas touché, mais alors il s'est déséquilibré parce qu'il a glissé sur une flaque d'huile. Après, c'est un câble qui pend, qui t'a tiré dans le plafond, donc il y a un câble qui pend, ça va gêner, etc. Alors non seulement ça ralentit, en plus, dans Star Wars, on peut regarder les films, le côté je tire, je rate et on continue, c'est ce que tu vois dans les films. Donc l'ambiance Star Wars où tu es dans un couloir et tu as 10 Stormtroopers qui ratent Han Solo, c'est un classique, t'as pas besoin de rajouter des complications à chaque fois. Et en plus, du coup, à la fin de la première partie, on s'est tourné, j'ai dit, mais c'est vraiment devenu dégueulasse la galaxie. Que font les droïdes d'entretien? Il y a des flaques d'huile partout, il y a des câbles qui sont pas isolés comme ils devraient, enfin... T'as l'impression que c'est sale, quoi. Et tu te dis, ouais, mais chronomètre la partie. En fait, ce combat-là, qui n'aurait pas dû déjà marquer la fin du scénar, mais bon, le chrono faisant qu'on a dû faire la suite plus tard, elle dit, mais en fait, il nous a pris beaucoup trop de temps par rapport au système D6. Tu vois? Et j'avoue que le côté... En fait, le problème, c'est que il y a un bon concept, je pense, dans le narrativisme, de dire de temps en temps, dis aux joueurs quelle est la conséquence de ce qui s'est passé plutôt que ce soit le MJ qui le fasse. Ça, c'est cool. Ouais. Mais le côté imposé à chaque round, ça ralentit le jeu, quoi. Tu vois, c'est mon avis, tu vois, c'est mon avis. Alors j'aimerais bien un jour qu'on me fasse un truc sympa en PBTA pour que je vois si vraiment, là aussi, ça ralentit le jeu. Mais pour l'instant, mon expérience par rapport à la mouvance narrativiste, ça a été surtout ça. Et je me suis dit, ouais, mais c'est bien, mais en fait, ça sert à rien, quoi. Et en plus, des fois, tu peux finir par te retrouver à contredire un truc du style... si le MJ te dit, ah bah voilà, avec le jet de dés que t'as fait trop de bruit, tu dis oui, mais on a justement préparé la scène de la bagarre avec des générateurs de bruit blanc pour être sûr que personne n'entende. Alors tu dis, ah ouais, merde, tu vois, Ouais. dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça fait quand même du bruit ou est-ce qu'on dit, bon, ok, on annule cette conséquence-là? Mais sinon, je pense que, en plus, tel que tu le décris, 2 dés de 6 plus une carac, on peut être bon. Je pense qu'il y a quelque chose de très bien à faire, mais je pense qu'il faudrait surtout l'expurger du côté obligé, tu vois. Parce que ce genre de truc, dans les anciens jeux, les jeux de mon époque, bah oui, ça arrivait quand tu faisais un échec critique ou une réussite critique, tu vois. Ah, c'est bon, c'est pas tous les rounds que t'as un truc extravagant qui se passe dans le round. Tandis que là, à chaque fois, j'avais la sensation qu'à chaque round, il se passait un truc énorme. Des caisses qui se renversent, quelqu'un on se tire dessus dans un couloir, il y a un mec qui traverse au mauvais moment, un droïde perdu qui est là. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Tu vois, il se passait des trucs à tous les rounds et je trouvais que ça alourdissait plutôt qu'autre chose. Alors, je vais pas me faire des amis en disant du mal du vénérable Apocalypse World que tout le monde trouve si extraordinaire. Moi, j'avoue, j'ai pas été séduit du tout parce que j'en ai lu. Par contre, le truc, c'est que tu restes dans le système de round, alors que là, les manœuvres, enfin, alors dans The Sprawl surtout, c'est plutôt pour résoudre la scène. Mm-hmm. Donc, t'as plus vraiment ce système de round. C'est que, à partir du moment où tu fais ton jet,
c'est que la scène, entre guillemets, elle est résolue. Elle est résolue soit de la bonne façon, soit de la mauvaise façon, mais tu n'as pas d'autre choix derrière. Ah, c'est-à-dire, une fois que j'ai décidé d'envoyer un coup de poing au mec, que certes je l'ai touché, mais en même temps avec le coup j'ai cassé le nez du copain, la scène est finie. Elle est pas finie, mais elle change. Ouais, d'accord. Elle change dans le sens où, en gros, employer la manière forte, ça va plus être l'échange de coups que simplement un coup de poing. Ouais. Et du coup, après, au tour d'après, ben, si t'as loupé ta bagarre, ben, sur le tour d'après, tu me dis, ben, je redécide de me battre, c'est pour ça que ça devient lent. Alors qu'après, il faut plutôt agir en te mettant dans la tête que la bagarre est perdue. Ouais. Ouais, mais enfin, je sais pas, par exemple, la manière forte, moi je veux bien. Je veux dire, bon, ok, je lui ai mis un bourre-pif, ça lui a pas fait grand-chose, j'ai cassé le nez d'un copain. La suite, je dis, ok, bah tu sais quoi maintenant? Ok, c'était la manière forte, mais ça c'était la manière forte. Je suis gentil, je suis de bonne humeur. Maintenant, je sors le calibre que j'ai dans le dos, je suis à bout portant et je le descends. Du coup, ça veut dire que j'ai plus le droit de faire ça? Si, mais là, Si du je le coup, veux. si, parce que là, il y a un nouvel élément qui va changer la scène. Là, vraiment, tu sors ton flingue, et du coup, l'équilibre du combat est totalement changé. D'accord. Parce qu'en fait, il faut que tu imagines dans un jeu traditionnel, si à chaque fois ton voleur veut crocheter une porte, premier essai il échoue, soit tu lui dis, bah, t'as échoué, la serrure est cassée, soit tu vas lui permettre de réessayer son jet jusqu'à ce qu'il marche. Et forcément, au bout d'un moment, ça va marcher. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que Alors après, il y a des techniques de MJ pour dire. J'ai exactement le même cas à Célestis, où à Célestis, les PJ font leurs propres objets magiques, avec des éléments qui gagnent. Ok. Et moi, je leur dis toujours, si vous faites ça en plein scénar, vous avez besoin, vos caracs sont figés, etc. Vous avez besoin de vous créer un talisman qui va vous donner un bonus particulier parce que vous avez telle action à faire. On va prendre vos compétences, vos caracs, pour le faire. Si jamais vous faites ça entre deux scénars, je calcule le maximum de la carac auquel j'additionne le maximum de la compétence et je vois, je fais, tu es en capacité de le faire, bon, bah c'est qu'il est réussi, point. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que si tu as le temps, tu accordes la réussite au mec. Si évidemment le type il dit, bon, faut que je crochette, mais faut que je fasse ça avant que la patrouille revienne, sinon on va se faire griller, oui, là tu fais le jet. Tu vois? Voilà, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends aussi qu'il y a eu des MJ qui se soient allés un petit peu trop sur le jet de dés, le jet de dés, le jet de dés, Ouais. au lieu de se dire, au lieu de faire ce qu'il faut faire quand on est MJ, c'est-à-dire d'essayer de se projeter la scène comme si c'était un film qu'on regardait, à quoi ça ressemble. Tu vois? Donc tu peux effectivement dire, ok, t'as foiré, tu galères, et là il va se passer quelque chose. Tu peux faire intervenir la chance. Tu dis, bon, écoute, t'as galéré, maintenant je vais voir si la patrouille arrive à ce moment-là. Je considère que je jette un des 10 et puis de 1 à 3, bah, y a une patrouille qui arrive. Sinon, t'as encore le temps d'essayer. Tu vois. Ok. Tôt ou tard, ça se résout comme ça. Mais je comprends quand même la mécanique. Mais tu me parlais de l'horloge. Et moi, c'est ce qui m'intrigue depuis tout à l'heure, l'horloge. Alors, toutes les jauges, en gros, sont représentées par des horloges. Les trois principales, ça va être les horloges des phases, la phase d'investigation et la phase d'action. En gros, les horloges vont de 18h à minuit. Et suivant les actions que tu fais, ça va nécessiter d'avancer une horloge. C'est-à-dire, en gros, comment dire? On peut dire un compte à rebours, mais du coup, en horloge, c'est pareil. Imagine, pendant la phase d'investigation, tu enquêtes, mais ça se passe pas aussi bien, ou tu te fais un peu repérer. Et c'est là où on va déterminer qu'une certaine horloge va avancer. Si, dans ta phase d'investigation, si l'horloge de ta phase d'investigation arrive à minuit, c'est que là, du coup, t'as fait trop de bruit, les gens ont compris ce que tu voulais faire, et c'est que t'es obligé directement de passer à ta phase d'action, sinon ta cible va partir. Ok. Ça, c'est un truc que je comprends. Maintenant, là encore, ça me pose problème parce que j'ai l'impression que y a un concept, mais qu'il n'est pas exploité comme il devrait. C'est-à-dire que si je suis joueur et que, certes, j'ai bien pris le temps de préparer mon coup,
et que mes actions sont bien bordées de manière à être sûr de n'avoir laissé aucune trace, j'ai fait exactement tout ce qu'il fallait, et que tu me dis, ah oui, mais t'as pris trop de temps. Ah non, Et c'est donc, du c'est coup, pas. il en est informé, c'est bizarre. C'est-à-dire que cette horloge, elle se remplit avec le temps ou elle se remplit uniquement Non. par les actions? Ah non, elle se remplit par les actions. C'est juste que vu qu'ils ont pris le parti pris d'appeler ça des horloges, de mettre des heures, mais ça a aucune notion de temps. C'est si sur ton action, c'est une réussite mitigée, par exemple, tu vas faire avancer le compte à rebours. Ah oui, oh bah non, dans ce cas-là, ça Voilà. va. C'est juste qu'ils prennent des heures, mais ça n'a. C'est juste parce qu'ils appellent ça des horloges. Par exemple, pour les blessures, c'est la même chose. Quand t'es intact, t'es à 18h, et quand t'es au seuil de la mort, t'es à 23h. Ils ont gardé ce système de blessures. Tu as ça aussi pour les menaces, que ça soit des gangs ou des corporations. Si jamais tu te fais mal voir ou tu fais une action contre une corporation qui se passe mal, tu as l'horloge de la corporation qui va avancer, et suivant où la corporation ou l'horloge de la corporation, suivant où l'horloge de la corporation en est, elle va plus ou moins être menaçante envers le groupe. Imagine la première case qui est cochée, c'est ok, la corporation a entendu parler du groupe. Deuxième case, Oui. la corporation s'intéresse au groupe. Troisième case, la corporation va un peu mettre des bâtons dans les roues, et à la fin, carrément, la corporation va essayer de liquider les groupes. D'accord. Alors moi, j'ai une question. Ouais. Quand j'ai réussi, j'ai mon équipe, on en a été super cool. On en est à la corporation s'intéresse au groupe, on réussit notre coup. Ouais. On capture le mec, on procède à l'extraction, on le rend. Scénar suivant, je redémarre pas à la corporation, ne me connaît pas. Ah non, non, C'est-à-dire que- ça reste. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure de la corporation, en début de scénar, un jour, il va arriver qu'elle veut m'exterminer, mais dès le début du scénar. Oui, ou alors ça peut être une potentielle accroche pour le maître de jeu, que ça soit la corporation elle-même, qui fasse appel au PJ pour leur dire on sait ce que vous avez fait, si vous voulez pas d'ennui, vous allez faire ça pour nous. Oui. C'est ce qui permet de garder un fil rouge et une cohérence dans l'univers entre les scénars, entre les missions. D'accord. Et du coup, tu as plusieurs horloges, en fait, à la fin. C'est-à-dire que tu as une horloge pour chaque corpo, Ouais, c'est chaque ça. groupement, chaque gang, le C'est ça. gouvernement, l'association de pêcheurs, enfin... Après, mais oui, c'est en gros c'est ça. Plus dangereux. Enfin, et surtout c'est dans le livre il parle des horloges des gangs et des corpos surtout, qui sont les principales menaces dans les conurbations. Et Alors, du coup... dis-moi. Ouais, je suis désolé, je te coupe trop. Non, souvent vas-y. la parole. Mais alors, du coup, parce que, bon, moi, j'avais eu des joueurs qui se sont souvent plaints que Cyberpunk et Shadowrun, c'était des jeux d'équipement, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, si tu veux être balèze, si tu veux pouvoir rentrer dans la corpo, il y a de moins en moins de trucs d'humains sur toi. Et encore, dans Shadowrun, tu peux te rabattre sur la magie pour exister. Moi, dans Shadowrun, j'ai fait un mec zéro magie, zéro cyber. J'avais beau être expert, bon, ben... j'étais entouré de mes copains ultra balèzes et c'est comme ça que je m'en sortais. Mais sinon, il y a longtemps que je serais resté sur le carreau parce que j'étais pas assez bon, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a ça aussi dans The Sprawl? Oui et non. Il y a ça dans le sens où effectivement tu peux être augmenté, mais les augmentations pardon, ont un coût, mais qui va rentrer dans la fiction. C'est pour ça que c'est un jeu où vraiment les joueurs devront prendre part à la fiction. Parce que si tu veux, à la création, tu peux décider d'être augmenté. Sauf que pour être augmenté, c'est soit tu es endetté auprès d'une corpo, soit tu as quelqu'un sur la gueule, soit ça marche mal. Et là, c'est vraiment quand, au niveau de ton choix, il faut que derrière le joueur joue avec ça. Pas juste qu'il ait décidé de dire ça marche mal, mais je l'ai quand même, et qu'en jeu, il le met jamais en avant. Alors le côté ça marche mal, c'est-à-dire genre j'ai un bras cyber et des fois de temps en temps je mime le fait qu'il est bloqué, c'est tout. Ça marche mal, ou alors ça peut être vraiment, il y a un douloureux. côté... Ben, ça, Oui, c'est justement, c'est il n'y a pas vraiment de côté mécanique. Ou alors le MJ peut le faire intervenir sur un 6 mois, sur un échec, et le justifier par rapport à un implant qui marche mal. Mais je pense quand même que c'est aux joueurs de le mettre en avant pour rendre la fiction plus intéressante par rapport à ça.
Mais être augmenté, ça apporte vraiment quelque chose en mécanique de jeu? Oui, t'as des bonus en force, par exemple, si tu utilises un bras cyber. Ok, je comprends. Et pour revenir sur, du coup, sur les équipements, il y a 4 ressources principales dans le jeu. Il y a le crédit, il y a les contacts, il y a le matos, il y a les infos. Le cred, ça correspond à la fois à ton argent et à ta réputation. Par exemple, quand Oh. tu vas accepter une mission, tu vas mettre en jeu ton crédit. Par exemple, j'ai 3 crédits, j'en mets en jeu 2, et à la fin de la mission, je vais pouvoir en gagner le double ou le triple, suivant ce qu'on choisit. Et du coup, tu perds de la thune, mais si tu perds la mission, tu perds aussi de ta réputation. Et du coup, après, pour faire remonter cette réputation, ça sera plus long si tu démarres de bas ou si tu démarres quand même de 4 ou 5. Et c'est cette réputation aussi que tu vas pouvoir utiliser pour acquérir de l'équipement. Par exemple, si tu vas acquérir de l'équipement, tu vas jeter 2d6 plus les crédits que tu veux dépenser. Et suivant ton résultat, tu vas avoir, soit tu vas réussir à trouver ce que tu veux, soit la personne en face va te demander quelque chose en échange, ou alors tu as quelque chose qui ne marche pas, pour simplifier le système. Ça, c'est les crédits. D'accord. Ensuite, tu as les contacts. Tous les personnages ont une manœuvre de base qui s'appelle, pendant la partie, tu peux déclarer un contact. Tu dis, moi, je connais telle personne dans la ville qui peut nous arranger ce coup-là. Du coup, ça développe à la fois le personnage et la ville. Et ensuite, tu as 2 autres sources qui sont intéressantes, c'est le matos et les infos. Pendant la phase d'investigation, ou avant de démarrer la mission, on pourra faire des jets pour gagner du matos et des infos. Mais c'est rien de concret. Sur la fiche de personnage, tu vas noter j'ai 2 matos ou j'ai 3 infos. Et si pendant que ce soit la phase d'action ou la phase d'investigation, tu peux dire ah mais là j'ai besoin de ça, du coup je dépense un matos et je dis ben moi il se trouve que dans ma camionnette j'ai tel objet qui pourrait me permettre de résoudre ce problème. Ouais. Tant que c'est cohérent, tant que c'est pas sorti de nulle part. Ouais, j'ai un peu l'impression que c'est souvent sorti de nulle part quand même. Mais non, parce que quand c'est sorti de nulle part, t'as un droit de le refuser, forcément. Genre, ça tombe bien, j'ai une bombe électromagnétique, on va pouvoir neutraliser les caméras. Ouh, quand même, c'est bien, mais pourquoi mais- tu l'as pas utilisé au dernier scénar où on en avait justement besoin, quoi, tu vois? En fait, Il y a toujours cet aspect-là, en fait, qui est gênant, c'est que si c'était une série, il y a des fois un mec qui va faire critique de série va dire, mais il y a un manque de cohérence, s'ils avaient ça, pourquoi ils l'ont pas fait avant, tu vois? C'est, tu vois, Ah, mais peut-être que justement. je suis assez mitigé là-dessus. Non, mais ça tu justifies en disant ouais, mais alors avant, on en avait besoin, j'en avais pas. Du coup, je me suis démerdé maintenant pour cette mission au cas où d'en avoir un. Par exemple, un techie, est-ce que tu vas noter tout ce qu'il va avoir dans son garage, tous les outils qu'il va avoir dans son garage? Non, ça Non, mais serait trop long. je vais avoir marqué de cyber biomécanique du techie parce que c'est sa spécialité et tout ce qui rentre dans cette catégorie-là, bien sûr qu'il l'a. Tu vois ce que je veux dire? Mais si le mec, j'en sais rien, il me sort un programme de hacking informatique, il a beau être techie, je dis ouais, mais bon, ça sort d'où quoi? Eh ben, c'est pour ça que tu peux le refuser là. Alors que le Ouais. hacker, s'il peut dépenser un matos pour avoir ça, il Mmh. peut. Et les informations, Ouais. Alors, dis-moi. ça amène souvent à un truc particulier, c'est que là après, il y a le côté le MJ qui sait pas dire non à ses joueurs. Parce que moi j'ai déjà vu ça, alors pas forcément sur un système comme ça, mais je vois le côté. Ce qui est bien, c'est quand t'as un MJ qui a pas forcément autant d'assurance qu'il devrait avoir, et qu'il a des joueurs un peu forts en gueule qui lui rentrent dedans. Au moins, il peut se réfugier derrière les règles, dire mais attends, est-ce que c'est écrit sur ton perso que t'as telle balle perforante pile poil aujourd'hui non. Ah non, bah écoute, je suis désolé, mais tu peux t'en procurer, c'est à toi de réfléchir, dis-moi, tu vas faire appel à tel contact, tu vas l'appeler, et puis bah lui, il va te dire le temps que ça prendra pour te les fournir, est-ce que ça te coûte? Mais je sais que des fois, il y a des MJ trop gentils, et à mon avis, un système comme ça, quand tu dis aux joueurs, bon bah les gars, c'est tu peux justifier un peu tout et n'importe quoi du moment que je suis d'accord. Si le mec en face, il a un mec, enfin,
Il y a des joueurs qui vont en abuser, j'ai l'impression. Et ça, c'est très gênant. C'est-à-dire que c'est peut-être pas adapté à tous les MJ, ce genre de système. Ah, mais c'est pas adapté à tous les MJ, c'est pas adapté à tous les joueurs non plus. Ouais, bah oui. Parce que clairement, moi, j'ai eu à des tables, quand je leur dis, quand ils font un 7-9, que je leur propose une liste de conséquences, quand c'est à eux de choisir, ils sont perdus. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver quelque chose qui serait intéressant fictionnellement. Et est-ce qu'on a le droit de dire, écoute, ta liste, elle est sympa, mais voilà, je te propose un truc qui est pas bien dans sûr. la liste et Ah qui oui, pourrait oui. être très sympa. Ah oui, en fait, le but du jeu, c'est de faire avancer la fiction. En gros, les manœuvres, c'est pour aider, c'est pour donner des pistes, mais elles sont pas. L'important, c'est l'histoire. Bah, ça me pose quand même problème, le côté de... on change la question, qu'est-ce que tu fais, en quelle manœuvre tu choisis. J'ai l'impression que c'est plus restrictif. Alors non, Peut-être qu'ils ont non, pensé à en fait, c'est pas ça. mais- C'est pas quelle manœuvre tu choisis, c'est qu'est-ce que tu fais. Le joueur va répondre, et là, le MJ va dire, ok, mais ça correspond à cette manœuvre. Oui, oui, oui. Donc le joueur fait toujours ce qu'il veut, et c'est le MJ qui va résoudre l'action par une manœuvre. Par exemple, tu vois, il y a des principes par rapport à ce que tu disais tout à l'heure pour mener The Sprawl. Et un des principes, c'est soyez fan des personnages des joueurs. Donc clairement, le but, c'est de les faire avancer et pas de leur mettre des bâtons dans les roues. Ah, ça doit être difficile pour moi. Non, même pas. Vraiment pas. Je t'assure que non. Ça doit te faire mal physiquement. Allez, Non, écoute, ça c'est un truc, écoute, c'est ce que j'ai toujours dit en tant que MJ, pas forcément, peu importe le jeu. Tu dois aimer l'histoire de tes PJ. En fait, c'est ce que j'ai déjà expliqué à des joueurs. Moi j'ai le syndrome Conan, je vous en fais chier. Mais vous démarrez en tant qu'esclave en train de pousser une roue, mais à la fin de votre vie, vous êtes roi d'un pays, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je vais vous mener très haut. Je vais vous mener très haut. Mais ça sera pas facile. Et il y a des fois où peut-être même vous risquez d'échouer et de stagner, de devoir revoir votre copie. Mais je vous donnerai les opportunités qu'il faut pour monter, quoi. Et le côté, il faut être fan de CPJ. Et ça, normalement, c'est dans n'importe quel jeu de rôle qu'il faut faire ça. Ah, mais là, c'est vraiment un principe de base. Ok, c'est dans n'importe quel jeu de rôle, mais c'est pas stipulé dans n'importe quel jeu de rôle non plus. Ça devrait. Oui, ça devrait. C'est ce que je leur dis toujours. Je leur dis, vous êtes peut-être pas les héros de l'histoire, mais vous en êtes les personnages principaux. Oui, c'est ça. C'est peut-être toujours Luke Skywalker qui fait exploser l'étoile de la mort, mais le mec qui a sauvé je sais pas moi, toute l'escadrille d'Alix, qui a réussi à les envoyer sur Yavin 4 sans se faire gauler par l'Empire, c'est toi. Ouais. Et sans son chasseur de combat, il explose rien du tout, Skywalker. Voilà. Et on va passer rapidement vu que là on a un peu dépassé 25 minutes. Ah, donc je suis désolé. Non, c'est pas. Surtout que j'avais encore une question en plus. Non, mais vas-y, dis-moi. Allez, on y répond rapidement. Est-ce qu'on peut faire autre chose avec ce jeu quand on te donne une mission? Parce que moi, j'ai déjà vu des cas particuliers où Shadowrun, où le MJ nous emmenait faire autre chose. C'était pas des corpos qui nous appelaient, il nous arrivait un truc bien spécifique, un truc peut-être local dans un quartier et tout. On vivait une autre aventure qui nous dépaysait un petit peu du principe habituel qu'on trouve dans Shadowrun, tout en restant dans l'ambiance Shadowrun où tu avais la magie, les chamans, les dragons, la cybernétique et les corpos. Est-ce qu'on peut jouer autre chose qu'une mission avec The Sprawl? Alors oui, on peut jouer autre chose comme on peut jouer autre chose dans n'importe quel jeu, mais le système est vraiment prévu pour créer et réaliser des missions. D'accord. Voilà. Et dernière chose, pour passer sur le reste de la gamme, donc là, il y a un setting de base, il y a une ville de base qui est assez basique. Par contre, pour faire un tour sur la gamme, on a donc le recueil de scénarios Dossier en souffrance, où il y a 14 missions, du coup toujours dedans. Et on a aussi un truc ultra intéressant qui s'appelle Métapole, et ça c'est un recueil de conurbation. Et il y a des settings que je trouve absolument incroyables, notamment Little O, le premier du bouquin. C'est une ville biopunk. Est-ce que tu vois rapidement ce que c'est le biopunk? C'est la chair qui se mêle à la technologie. En gros, tu as des machines autant... Spontanément? Pardon? Spontanément? Oui. D'accord. Et t'as des... Le setting change, tu as des immeubles
au milieu d'une forêt dangereuse, des immeubles de 200 étages de haut avec des gens qui vivent dans des pièces d'un mètre carré. Tu as les creds qui sont remplacés par le shaft. Le shaft, c'est la monnaie dans cette ville qui sont des souvenirs, des sentiments, des personnalités. C'est ça que les gens s'échangent parce qu'ils perdent un peu leur humanité, donc ils essaient d'en retrouver avec ça. Et ce setting est vraiment incroyable. Après, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 settings différents dans le recueil de Conurb Metapole. Et vraiment, ça change totalement la façon de jouer. Ça a l'air bien, ça a l'air bien. Tu vois, on a la sensation que l'univers est construit, qu'il y a quelque chose. Il y aurait des trucs à jouer. Moi, j'ai juste un peu peur pour le système et le... Ouais. Est-ce que le système est pas foutu en l'air quand tu sors un petit peu des sentiers battus? Je ne sais pas. Faudrait que je l'essaye. Mais tu vois, quand tu me présentes ça, je me dis putain, le système est bon. Enfin, le système est bon. L'univers a l'air bien. Mais tant qu'à faire, dans ce cas-là, on va reprendre le bon vieux Cyberpunk 2020 de l'époque. Ouais, non, mais moi, attends, mais je vais te présenter un jeu qui est censé se passer en 2040. Alors, tu sais, tu vois. Eh ben allez, bon, quoi. Ben, c'est à toi. Donc, eh ben c'est à moi. Moi, je vais vous présenter Heavy Metal. Il est là. C'était une très jolie boîte. C'est un jeu qui a été édité par Cirrose en 1991. Est-ce que tu étais né en 91? Oui, j'avais 1 an. Ah, c'est bien ça. Bon ben voilà. Et ben écoute, pendant que tu étais en train de te poser des questions, les premières questions existentielles de ta vie. Moi, j'étais en train de découvrir ce jeu-là. Là, regarde, cette image-là que tu mets à l'écran, c'est une URC. Faut quand même sentir une grosse inspiration Terminator. Oui. Alors, pour comprendre de quoi on parle, j'ai un doute là sur les auteurs, faudrait que je regarde un peu vite fait, parce que Croc a participé dessus. En gros, tout le monde connaît Innominé Satanis Magna Veritas. Oui, enfin moi en tout cas, oui. Bon, tout le monde connaît. Que j'aime beaucoup. À l'époque, ça avait été un jeu, quand c'était sorti dans les années 80, c'était pareil, c'était une boîte avec 3 livres, non, 3, où tu pouvais jouer des anges ou des démons. Ça a super bien marché, on en est à la 5e édition, Génération perdue. J'achète encore, j'ai honte. Et Non mais est-ce que tu y joues encore? oui. Ah, donc ça va, tu peux acheter. Si tu joues, tu peux acheter. J'en fais un peu, mais pas de cette édition-là en fait. Je suis toujours sur les anciennes et tout, parce qu'il y a eu tellement de trucs de fait que j'ai toujours pas fait tout ce que je voulais faire avec. Et en fait, ils ont voulu retenter l'exploit avec Heavy Metal, où en gros, tu vas avoir la possibilité soit de jouer des égarés, soit de jouer des URC. Donc ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose, pareil, avec 2 bouquins. Je sais pas si on les voit bien. Les URC et les égarés, on les voit. Bon. En fait, pour bien situer, alors c'est une ambiance anticipation, humour potache, avec une grosse teinte Terminator dessus. Ok. Donc ça démarre bien. Alors, en gros, l'histoire, c'est que la dégénérescence des humains qui s'abrutissent devant la télé bat son plein, tranquillement. Et notamment avec des jeux télévisés comme Dénoncer, c'est gagner, ou Les chemins du malheur. On a les gens qui, peu à peu, font leur boulot, s'abrutissent. Il ne faut pas avoir peur. Tu vois, et peu à peu, tout devient interdit, si tu veux. La musique déviante devient interdite, les religions deviennent interdites, même qu'il s'agisse du fascisme, du communisme, tous ces genres de pensées deviennent interdites. Et donc, les gens s'abrutissent tranquillement. En parallèle de ça, le monde est séparé en 2 blocs. Le bloc nord et le bloc sud, dont tu nous montres une jolie illustration. Ça, c'est le bloc sud? Pardon? Ça, c'est le bloc sud? Ah ouais. Qui a l'air dans un sale état. Oui. Ouais, voilà, je t'explique. Le bloc nord, c'est
des mecs comme toi et moi vachis devant la télé, tu vois, toute la Ok. journée, tu vois, en train de se gratter le bide, tu vois. Ouais, clac, ouais, voilà, tu vois. Et puis on va bosser, et puis oh là là, les pensées déviantes, c'est pas bien. Il faut aller se faire vacciner. Non, non, pas sur YouTube, pas sur YouTube, on parle pas de ça. Et puis bon, bah, dans le bloc sud, par contre, ils ont rien à bouffer. Faut qu'ils c'est plus ou moins irradié de partout. Et normalement, je t'ai filé une image où on voit il y a un grand mur qui sépare le bloc. Voilà, tu Ah. étais dessus. Voilà, là, tu as un grand mur avec des grosses mitrailleuses qui séparent le bloc nord et le bloc sud. Tu vois, histoire de dire non, mais c'est bon, quoi. Tu vois, Trump avec son mur, c'était rien. Ça, c'est un vrai mur avec des mitrailleuses lourdes. Et puis, quand il y a un mec qui approche, on y va. Bref, un monde parfait, quelque part. Hein. Voilà, un monde tranquille, tu vois. Seulement voilà. En 2035, il y a Martin Hudson, qui est un génie de robotique et qui déteste les humains. Lui, tout ce qu'il voit, c'est que, en gros, la planète est en train de se désagréger. Il veut sauver la planète. Et il se dit, bah, faudrait tout simplement remplacer les humains par des robots. Alors, il commence à bricoler des robots dans le style Terminator que je t'ai montré. Ouais. Il commence à essayer de les placer. Alors, il a même des robots super balèzes, plus qu'humains, etc. Alors, non, ça, ouais, voilà. Et plus, tu vois, des robots ultra balèzes, plus qu'humains, etc. Enfin, bref, des trucs pas comme ça, quoi. Des trucs où il peut vraiment remplacer quelqu'un par un robot, quoi. Ok, Il y a ouais. un côté conspi à fond dans ce jeu-là. Hein. Et puis bon, il y a des gens un peu moins idiots. Ça, là, t'as tout qui est résumé. Là. Et bon, t'as des gens qui sont un peu moins idiots, qu'on va appeler les égarés, qui eux trouvent que cette situation n'est pas normale, qu'il ne faut pas considérer que les humains, qu'on doit tout nous interdire sous prétexte de sécurité, parce que le truc c'est ça aussi, c'est abandonner toutes ces libertés pour avoir de la sécurité afin d'être bien protégé par rapport au bloc sud qui crève de faim. Tu vois, donc on est là, oui, voilà, bon. Et puis bon, bah, ils commencent à commettre des actions, pas terroristes, mais presque, c'est-à-dire ils veulent essayer d'éveiller la population en faisant une diffusion sur une radio pirate. Je rappelle que c'est un jeu de 1991, je suis même pas sûr qu'il y ait le principe d'Internet là-dedans. Hein. Ouais. Ouais, je vois. Ouais, faut comprendre, hein, c'est un truc particulier. C'est ça aussi les vieux jeux, c'est que des fois tu te dis bah oui, 2040, une émission pirate, tu vas la trouver sur Internet, pas sur Ouais. pas sur ta radio FM, tu vois. Mais bon. Et ce qui se passe, c'est que à force, bah, les gens toujours apathiques, ça les distrait un petit peu de leur, euh, de leur train-train. Donc ils aiment bien ces histoires de terroristes, parce qu'évidemment les médias se pointent et disent oh là là, attention, c'est des terroristes, attention, ils veulent vous montrer des choses fausses, vite, faisons des fact-checking. Ouais, j'aurais pas dû choisir ce jeu-là, pas en ce moment. Euh, non, mais je me rends compte, je me sais. Ouais, putain, va falloir que tu censures, peut-être, je sais pas. Mais non. Et puis bon, du coup, Martin Hobson, un jour, il finit par dire bon, écoutez, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il présente les URC, donc ces robots comme ça qui ont l'air humains, au grand public en disant ne vous inquiétez pas, je vais vous protéger du terrorisme. J'ai mes robots, vous inquiétez pas, tout va bien. Et on en est là. 2040, et tu vas jouer soit des égarés qui tentent de faire de monter quelque chose, mais des fois c'est juste pour essayer de réveiller la population qui est apathique. Ouais, celle-là je l'ai choisi d'image parce qu'il y avait le mec qui, avec son panneau dénoncer ses gagués. Oui, parce que on installe peu à peu une paranoïa Ouais. aussi, quoi, des styles ah bah si vous trouvez un contrevenant, il faut le dénoncer, quoi, hein, parce que attention, c'est pas bien. Hein. Et puis voilà. Et donc, c'est un peu comme INSMV, c'est-à-dire que soit tu vas jouer les égarés, soit tu vas jouer les URC qui leur courent après. Avec tous, à chaque fois, convaincus qu'ils font ce qu'il faut faire, quoi. C'est-à-dire que les égarés se disent il faut réveiller les humains, ils sont devenus complètement fous. Et les URC qui disent on doit répondre à la directive Hobson qui nous dit attendez les gars, si on laisse faire les humains, la planète est détruite. Tu vois, ça c'est formidable, ça se résume à chaque fois par l'enfer est pavé de bonnes intentions, quoi. Tu Ouais. vois, le côté, quand t'es convaincu de faire le bien,
t'es prêt à faire les pires saloperies, et ça, c'est marqué dans l'empreinte de l'être humain. Alors évidemment, tout ça s'est fait aussi un petit peu en méthode pastiche. Moi, j'ai surtout masterisé pour les égarés, quasiment à chaque fois. C'est-à-dire que tu laisses les PJ monter leur truc, et à la fin, il y a un Terminator qui leur court après. Ouais. C'est assez rigolo. Alors, à comprendre aussi, au niveau des règles, déjà, est-ce que sur l'univers, tu as des questions? Je suis ultra fan. Ah ouais, t'es ultra fan? Ouais, mais effectivement, je serais plus intéressé par jouer des égarés. Ah, évidemment. Ouais. Alors, tu serais aussi intéressé pour masteriser, parce que, évidemment, quand c'est Terminator qui te court après, Oui. voilà quoi. Par contre, on est d'accord certains... maintenant. Aujourd'hui, c'est introuvable ça. Essaye en PDF. Moi, j'ai l'intégrale. Avec les extensions et tout, tu vois. Ouais. Hélas, je n'en fais plus parce que, bon, ben voilà, les journées ne font que 24 heures. C'est le drame de ma vie. Et donc, ce qui se passe, c'est que, au niveau des règles, je vais basculer un peu sur les règles. Bah, en fait, je voulais déjà te poser la question, est-ce que tu as des questions sur l'univers en tant que tel? Ou tout te paraît clair? Ah non, pour l'instant, c'est limpide et c'est très... Ça donne envie. C'est stimulant. Ouais, t'es ouf. Alors, le système de base, ça va être un système de pourcentage. En gros, tu as des caracs qui s'échelonnent de 1 à 10, je crois. À peu près. Enfin, tu dois taper dans les 8 à peu près. Et tu as des compétences qui sont des facteurs multiplicateurs. C'est-à-dire que si tu as, je sais pas moi, si tu as une carac en force égale à 5 et que tu as 2 niveaux en athlétisme, ça te fait un pourcentage de réussite de base de 10%. Alors je sais, tu vas me dire, c'est pas beaucoup, mais t'inquiète pas, il y a des modificateurs. Mais en gros, voilà quoi, c'est-à-dire que c'est carac fois compétence, ça donne le pourcentage. Il n'y a rien de plus simple. Ok. Tu vois? Ouais. Donc ça coule de source. Évidemment, tu as... Attends, je pense que je vais le trouver dans l'écran, j'ose espérer. Si cet écran est bien fait, je le trouve. Voyons voir, on me voit plus? Oui, c'est voulu. Je tire la langue. Tu as évidemment, en fonction de ton action, voilà les facteurs multiplicateurs. Donc, si c'est très facile, on te rajoute plus 50%. Si c'est facile, plus 25%, etc. Donc, c'est des trucs, même si t'es pas super doué, tu peux réussir dans la mesure où tu le fais simplement. Et même si tu es ultra calé et que tu fais une action très difficile, tu as des chances de te planter. C'est assez sympa. Ils ont vraiment espacé au niveau des facteurs multiplicateurs, on est bon. Au niveau... donc, ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu joues les égarés, d'abord, tu commences par créer ton groupe. Donc, c'est-à-dire, tu as un certain nombre de crédits, de monnaie. Est-ce que tu as une planque sûre? Est-ce que tu as des véhicules? Qu'est-ce que tu as comme arme, etc. Est-ce que tu as comme le mec qui est à côté un lance-missile? Voilà. Qu'est-ce que tu as de beau, quoi? Et en fait, après, tu as des profils d'égarés. Hop, les égarés. Est-ce que je les ai tous, là? Ouais, voilà. Tu as les égarés, donc tu as des accros, des anarchistes, des communistes, des criminels, des cultistes, voilà. Des dumpers, ça c'est des mecs qui veulent détourner les robots. Parce que oui, tu peux avoir, quand tu es égaré, une URC que tu as reprogrammée. Ok. Ça peut être sympa. Tu as un joueur, il joue une URC. Tu as un mec de la campagne, l'hardcore maniaque, le mec il veut qu'on réécoute du rock'n'roll parce que franchement ce qu'on entend en ce moment c'est plus possible. T'as même des humanistes, t'as même des mecs qui veulent émanciper la sexualité, oui, parce que tu te doutes bien que les pratiques sexuelles borderline ça passe plus du tout. T'as des vigilantes qui ont décidé de nettoyer les rues des criminels parce qu'il y en a encore. Et bien sûr, voilà, enfin t'as une vingtaine de... Tiens d'ailleurs, je monte, je sais pas si on voit, Croc a signé Ok. en faisant une faute à mon prénom. Donc c'est presque comme s'il l'avait signé pour toi. Tu vois, comme quoi c'était destiné. Mais je te le donnerai pas quand même. Donc voilà, donc t'as beaucoup de trucs, t'as des extrémistes ethniques. Si tu dis voilà, je veux assurer l'égalité de mon peuple, les aborigènes et tout. Voilà, enfin t'as tout. Faut bien comprendre qu'à cette époque-là, on n'avait aucun problème à parler politique dans les jeux de rôle. On savait que c'était encore que du jeu de rôle, tu vois. On n'en était pas, c'était pas comme maintenant. C'était mieux. C'est tout. C'était mieux avant. C'était mieux, voilà, de mon temps, c'était mieux.
Alors, les URC, ça c'est sympa. Alors, les URC, tu as plusieurs modèles, soit 100% robot, soit avec un cerveau humain qu'on a un petit peu trafiqué. Et donc, les URC, il y a un truc, c'est que, certes, c'est balèze, mais à chaque fois que tu fais un échec critique, tu peux avoir un bug. Ok. Donc, tu peux avoir une ROM qui marche plus. Tes compétences, c'est des ROM. Tu vois, genre du style, je sais pas, ta comp pour viser avec ton flingue, elle est morte. Alors, t'as intérêt à les rattraper, puis à leur écraser le crâne à main nue, sinon, ça marche plus, quoi. Si en plus t'as un cerveau humain, il y a l'ancienne personnalité qui peut finir par revenir, ça peut être compliqué. Et eux, les dégâts qu'ils prennent, c'est essentiellement ça, quoi. C'est-à-dire que, autant un égaré, quand il se prend des dégâts, il y a une table, tu fais un jet de dés en fonction de ton score en force, je crois, tu vas avoir des conséquences. Ça peut être un jeu qui peut se montrer très brutal avec les humains. Autant les URC se les faire en physique, c'est plutôt au bout d'un moment, il finit par tomber en panne, quoi. À force de lui faire des dégâts, qui fout ses roms, qui plante ses roms, tu vois, elle tombe en panne. Et là, t'as le mec du coin qui dit, alors faut porter Terminator dans le fourgon, puis on va essayer de voir si on peut faire quelque chose avec. Tu vois. Le tout sur un fond un peu humoristique, toujours. Et puis un petit côté un peu, faut bien comprendre. Tu sais, c'était l'époque où on avait des films de science-fiction comme Robocop, tu vois, qui te laissait présager d'un futur un peu malsain, tu vois, qu'on retrouve d'ailleurs maintenant dans les jeux cyberpunk qui nous montrait déjà ça, tu vois. Et donc il y a ce petit côté, attention, vous voyez, la société elle peut dévier comme ça. Et à l'époque on pouvait en parler. Donc voilà, alors après, c'est un jeu de l'époque, c'est le festival du matos aussi. Hein. Oui. T'as plein de bagnoles, t'as plein de flingues diverses et variées. Ce qui m'amène aux extensions. Alors je vais présenter donc la dernière extension, Killing Technology. Killing Technology, c'est... Combien y a-t-il de pages 78 pages de matériel. Des bagnoles, des motos, des flingues, des couteaux. Voilà. Ça, c'est le catalogue, quoi. Alors, faut bien comprendre qu'à l'époque, quand on jouait à Cyberpunk, il y avait les extensions Chrome qui étaient rigoureusement la même chose. Une page, un truc de matos, et il y a eu 5 extensions Chrome. Donc, ils sont restés soft, moi, je trouve. Ils sont restés soft. Donc, voilà. Ça, c'était cette extension. Ben, moi, à l'époque, il me fallait tout, parce que j'ai eu vraiment un gros crush sur ce jeu à une époque, et j'étais dessus. Alors, Urban Guerrilla, c'est une extension qui est typique de ce que pouvait sortir Cyros Productions, et notamment toute l'équipe à Croc, que je salue, que je kiffe à mort. C'est une campagne jouable par les URC et les égarés. Alors, je ne l'ai pas relu pour l'émission, donc je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans. Je me souviens juste qu'il y a des scénars URC égarés. Par contre, j'ai lu une campagne NSMV et je crois que ça repose sur la même mécanique, c'est-à-dire que tu vas faire un certain nombre de scénars avec ton équipe du RC, un certain nombre de scénars avec ton équipe d'égarés, et le scénar final, ça va être un peu toi qui décide, allez, lesquels des deux vous allez jouer aujourd'hui, lesquels vont conclure, à moins que la fin du scénar, t'aies des scènes pour tout le monde... Pour les deux types de PJ, quoi. Et tu peux pas la faire avec 2 groupes différents ? Je ne sais pas. Ok. Parce que je l'ai pas relu. Mais si ça obéit à la même mécanique que ce qui sortait à l'époque, je pense notamment à la campagne Mors Ultima Ratio pour Innominer Satanis, c'est 3 scénars démons, 3 scénars anges, un coup l'un, un coup l'autre, et à la fin, en fonction de ce qu'ils ont fait, il y a une des 2 équipes qui s'est démarquée et qui va faire le final. Ok. Tu vois, c'est un peu comme ça. Sinon, je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. À ceci près que je suis resté dans la logique, ces jeux que j'aurais aimé qui marchent davantage, c'est que tu vois, j'ai l'écran, j'ai l'extension numéro 2 et numéro 3. L'extension numéro 1, elle est jamais sortie. Ah oui, bah oui. Ça n'a jamais suffisamment bien marché. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Cyros.
Si un jour quelqu'un voit cette vidéo et qu'il sait, parce qu'il y a travaillé ou quoi, il nous le met en commentaire, je serais ravi. Mais donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je sais que quand Croc a signé ce bouquin, parmi les questions que j'avais posées du haut de mes 15-16 ans, j'avais dit ouais. Enfin, on avait dit alors heavy metal, comment ça va se développer ça a été oui, on va la sortir, ça va finir par arriver. Donc je pense qu'elle est écrite quelque part, en point doc quelque part, mais que pour l'instant on l'a jamais vue. Et enfin. Pour l'instant, parce que tu penses que ça pourrait arriver? Non. D'accord. Non, faudrait qu'on aille dans une convention où il y a Croc, qu'on le prenne en otage. Et qu'on lui dise bon vas-y maintenant crash l'extension d'Heavy Metal qu'on n'a pas eu tu vois allez vas-y est-ce que ça vaudrait le coup de ressortir ce jeu maintenant? Alors il lui faudrait un gros coup de neuf parce que honnêtement hein, j'essaie de me souvenir mais de ce que j'ai lu 2040 et il n'y a pas internet tu te dis bien que c'est assez mais ça rajoute au caractère comique aussi. Il faudrait que parmi les égarés, on ait des influenceurs internet. Il faudrait qu'on ait un petit peu tout ça. Est-ce qu'il faudrait changer les règles? Pour moi, elles me vont. Je pense que pour les petits jeunes comme toi, ça devrait aller, mais vous apprécieriez un petit coup de neuf, parce que je crois me souvenir que au niveau des règles de pexage, c'est un peu voilà, et les poursuites en bagnole, ça doit pas être ouf non plus. Ça doit être un petit peu. C'était à l'époque où on était à deux doigts de faire des calculs de mécanique quand on faisait des poursuites en bagnole, quoi. Ouais. Tu vois, fallait connaître la relation fondamentale de la dynamique. C'était un peu bon. Tu vois, il y avait des trucs quoi comme ça. Comment j'explique le fait qu'il n'ait pas marché? Je pense que tout simplement il est resté dans l'ombre d'Innominé Satanis quoi. Parce que dans Innominé Satanis il y a vraiment un humour décapant, politiquement incorrect, un fond. Tandis que dans Heavy Metal il y aurait peut-être plutôt une espèce de constat effrayant de ce que peut devenir notre société. Ok. Tu vois? INS se moque du passé, celui-là se moque de l'avenir. Ok. Donc voilà. Après, s'ils ressortent une nouvelle version, bon, après, s'ils le font version Apocalypse World, je suis pas sûr de. Alors là, ce que tu vois à l'écran, c'est un égaré, c'est les mécaniques, c'est les mecs qui veulent bricoler la technologie pour en faire autre chose, tu vois. Ça aussi, c'est interdit, tu vois. Donc, alors, j'ai jamais joué aux vieilles éditions enfin, jamais lu les bouquins de Innominé Satanis. Ouais. Par contre, ça me fait beaucoup penser à Paranoia. Alors ça, ce jeu-là, Heavy Metal, oui. Ouais. Oui, ce jeu-là, oui, il y a un côté. En fait, c'est 1984 sans le côté l'ordinateur est votre ami, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est en dessous, on t'abrutit avec du Cyril Hanouna, avec des jeux à la con où il faut tourner des roues. On t'explique matin, midi et soir que attention, faut pas penser ça parce que penser ça c'est mal. Hein, les gars, vous avez quand même pas écouté cette musique de déviant. Non, là c'est pas bien et tout. Tu vois, il manquerait plus qu'il y ait des mecs qui fassent des émissions de jeux de rôle dont un aurait plein de tatouages partout. Non, ce serait interdit. Faut pas déconner. Et d'ailleurs, c'est ce qui est drôle. Ce qui est drôle, c'est qu'ils auraient pu faire une classe d'égarés rôliste, tu vois. Oui. Tu vois, parce qu'à l'époque, c'était un peu l'époque Pierre Dumas. Ils auraient pu faire ça. Effectivement, jouer au jeu de rôle est une déviance. Il faut pas le faire. Voilà quoi. Mais par contre, je pense qu'une remise au goût du jour, ça nécessiterait pas d'avoir un monde avec Internet. Oui. Parce que je trouve on perdrait beaucoup de saveur, parce que si vraiment t'es dans un état où l'état en place veut tout contrôler, s'il y a Internet, ils l'enlèvent, ils se prennent pas la tête. Alors que des ondes radio, c'est plus difficile à contrôler. Donc je trouve que en fait, trianguler un signal radio, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Il faut se placer à 3 endroits différents et calculer la puissance de réception de ton signal.
c'est pas un truc de fou de trianguler une source d'émission de radio. Non, mais du coup, t'as des. Si tu peux faire ça, tu te dis, je fous ma radio dans un camion et je diffuse en roulant, tu vois. Oui, par exemple. Alors que si j'ai plus internet, j'ai plus internet, quoi. Oui. Non, mais après, oui. Non, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que si Internet, c'est aussi ton outil pour abrutir les gens, t'as besoin de le garder en place. Ouais, mais Parce moi, que moi, je te parle d'émissions de radio piratées, mais c'est aussi des fois des trucs qui arrivent en plein milieu du journal télévisé à la télé. Et ils vont pas dire on va couper la télé et la radio. Parce que sinon, ça devient compliqué, quoi, tu vois. Parce qu'eux, ils ont besoin d'abrutir les gens avec cet outil-là. Ah, mais c'est vrai que les doctrines, moi, dans mon inconscience, c'est plus les affiches de propagande, la télé, la radio. Il y a tout, mais il y a tout. Mais si t'as Internet, ça veut dire que les gouvernements, hein, parce qu'il y en a plusieurs, ont intérêt aussi à l'utiliser pour te dire, voilà. Ouais. Et je te laisse imaginer tout ce qui est le jour où tu adaptes la technologie du téléphone portable à un univers comme ça devient aussi. C'est des choses auxquelles il faut penser à l'avance avant de recracher le jeu. Après, effectivement, faire une version plus moderne au niveau des règles, mais sur laquelle tu n'as rien touché au background en disant, bah écoutez, voilà, le monde a évolué comme ça et du coup, il n'y a pas Internet. Pourquoi pas? Oui, parce qu'en soi, c'est juste l'année qui pourrait poser problème, mais. Oui, puis bon, attends, c'est pas notre vrai monde. Oui, à voilà. moins qu'en 2035, il y ait vraiment un mec qui se pointe et qui décide de remplacer les humains par des robots. Hein. C'est possible. On verra ça dans quelques années. En 2040, on verra à peu près où on en est. S'il y a les URC, je relirai plus attentivement les campagnes de ce jeu-là pour me dire à quelle sauce je vais être bouffé. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Le fait est que tu as la possibilité de jouer les deux camps. On regrette. Alors, effectivement, par exemple, là, je vois le bloc sud n'a pas été super bien décrit. Et je me demande si l'extension qui manque, c'est pas ça. Ouais. C'est comment vivent les gens là-dedans. Je sais que c'est traité, c'est effleuré dans la campagne Urban Guerilla. Que j'ai vu je me souviens qu'il y a des trucs là-bas et tout. Bon, il y a des images que je vais pas montrer, mais bon, voilà. Et peut-être que ça mériterait d'être un peu plus développé, mais c'est suffisamment développé pour être jouable, et tu adaptes en fait. Si tu as envie de jouer à Strasbourg, tu joues à Strasbourg, tu vois. Ouais. C'est pas. Voilà, c'est pas. Donc, voilà. Il y aura peut-être 2-3 retouches à faire, mais à la limite, il est jouable en l'état, quoi. Ce serait juste de faites une pétition pour qu'il ressorte. Si vous voulez, moi techniquement, si c'est pour qu'il ressorte la même chose, je l'ai déjà. Alors oui. Tout me va. Et ne serait-ce qu'en PDF d'ailleurs, c'est vrai que les vieux jeux comme ça, ils pourraient tout simplement les ressortir en PDF. Tu vois, ils pourraient ressortir et puis les vendre pour pas cher en PDF. Il y a sans doute des gens que ça intéresserait. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr, dont moi. Bah écoute, oui. Écoute, si jamais un jour je trouve une source sur Heavy Metal, je t'envoie le lien. Mais, je vais la chercher. Le problème, c'est que si tu commences à taper Heavy Metal sur un moteur de recherche, oui. t'as des mecs cheveux longs qui sont là avec des guitares, tu vois. Et là, Heavy Metal, ça fait référence au poids de l'URC, en fait. Je crois que c'est super lourd à porter et tout, donc c'est... Et puis c'est aussi que à l'époque, dans cette équipe-là, ils aimaient bien écouter... Tu sais que c'est un bouquin de jeu de rôle qui m'a fait découvrir un groupe comme Suicidal Tendencies, tu vois. Ok, oui. Voilà, j'ai écouté un peu de hard rock, mais je connaissais pas ce groupe-là, et puis par hasard, j'ai fait mais putain, ils en parlent dans Innominé, vas-y, je vais écouter. J'ai trouvé que c'était trop cool comme groupe. Et du coup, dis-moi, une mission typique d'un égaré, d'un groupe d'égarés. Alors ça dépend, ça peut être, on est potes avec une cellule qui eux ont envie de diffuser du porno à 16h30 sur toutes les chaînes. Un jour, on n'a plus de contact avec eux, que sont-ils devenus? Ouais. Ou bon, allez, on se sort les doigts et cette fois-ci, c'est nous qui allons essayer de braquer une usine à fabrication du RC afin de récupérer le code, juste histoire de pouvoir les hacker plus facilement. Par exemple.
ou tu es sur la défensive. On sait faire repérer, faut qu'on déménage le matos et on a une équipe du RC qui nous arrive derrière. Souvent, les scénars sont un peu plus élaborés que ça, je vais pas te mentir, où tu vas avoir, je sais pas, un contact qui va vous appeler, vous mettre au parfum sur un truc, vous dire ouais les gars, il s'est passé tel truc, c'est étrange, ça m'inquiète. Et puis comme toi, t'es un PJ et que t'es curieux dans la vie, t'y vas. Oui. Ça peut ressembler à ça, ça peut ressembler à ça. Et évidemment, ça ressemble à chaque type d'égaré peut être générateur de sa propre mission, tu vois. Parce que, je veux dire, les accros peuvent très bien dire il faudrait braquer tel convoi pour être capable de faire des enfêtes. Ok, l'anarchiste voudrait dire on va poser une bombe quelque part. Tu vois, le criminel dit ouais, il faut qu'on aille braquer des points cadeaux. Oui, parce que la monnaie dans ce monde-là, ça s'appelle des points cadeaux. Voilà, c'est la petite touche que j'avais oublié de préciser. Faut bien comprendre, quoi. Tu vois, alors, l'éco-guérillas, je sais pas, qui pourrait dire il y a tel projet d'aménagement qui va péter tel parc naturel, ça nous fait chier, allez hop. Voilà. Voilà, t'as tout un tas de trucs qui peuvent arriver. Qui peuvent arriver, tu vois, t'as raison, parce que t'as encore quelques milieux criminels qui, eux, font un peu partie du groupe, quoi. C'est-à-dire que ça arrange bien le gouvernement d'avoir ces criminels pour pouvoir les montrer, dire ah vous avez vu, hein, attention, vous avez besoin de nous, hein, s'il y a des criminels. Oui, mais les criminels, tant qu'ils se contentent de faire des braquages, de braquer des fourgons et tout pour avoir des points cadeaux, bah c'est bien, ça fait partie du décor. Le jour où c'est des mecs qui disent le pouvoir nous manipule, il faut se révolter, là ça gueule un peu plus, tu vois. Ouais. Tu vois, faut pas mettre de gilet jaune si tu veux faire une manif, sinon tu perds ta main, c'est normal. Bon, on sera censuré, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc voilà, donc ou faire un concert sauvage par exemple. Tu vois, l'hardcore maniax, il peut décider bon allez les gars, sortez les batteries et machin, on va aller en plein centre-ville pendant le discours de propagande de tel homme politique complètement inutile qui nous dit dormez bien braves gens, et puis nous on va faire un concert de hard rock de ouf pendant qu'il parle, quoi. Et après faut qu'on se prépare des solutions de repli pour se barrer à temps, etc. Et bien entendu, ça c'est vraiment le scénar quand t'as pas le temps de réfléchir, parce que sinon tu as des trucs bien plus élaborés. Mais j'ai pas relu tout. Oui, oui. Donc, Non, mais ça a l'air ultra intéressant. Ah Tout ouais, l'univers. Je Oui, puis suis friand de ce genre de propositions. J'essaierai de les trouver. Oui. Bah, c'est du dysgénisme, hein, c'est vraiment la société se casse la gueule. Voilà quoi. Oh, bah, Donc, écoute, voilà, écoute, on a 1h07. on a 1h07. Oh, Ouais. on progresse, hein. Oui. Parce que les gens me le disent, c'est trop long. D'ailleurs, je sais pas. Voilà. J'ai essayé de faire le plus court possible. J'avais bien préparé un peu mon texte pour essayer de bien balayer les idées. On espère que ça vous a plu. Oui. Bon. Écoute, c'est vrai que enfin, je te j'ai dis... présenté un jeu qui te plairait. Oui. Ma vie vient de changer. Bon, bah écoute, je te dis à la prochaine, Cyril. Mais je te dis à la prochaine, Cyril. N'hésitez pas à faire des likes dans les commentaires et nous faire des bisous sur le Patreon, je sais pas. Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. J'en suis pas là, non. Merde. Ah, il t'a pas appelé le JDG parce que. Merde, je pensais. Je gagne assez bien ma vie pour pas avoir besoin de sous des autres. Waouh. Bah moi c'est pas le cas. Eh ben, fais un Patreon et je le mettrai dans la description si tu veux. Oui, Bon, allez. bien sûr, mais- Sur ce, tchuss.